Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2522 de l'After Zap Image et on commence directement avec l'équipe de Dortmund et c'est officiel, Puma et Dortmund ont dévoilé le nouveau maillot extérieur du BVB pour cette nouvelle saison 2023-2024. Ça a été officialisé aujourd'hui, ce vendredi. Donc voilà le nouveau maillot extérieur du Borussia Dortmund. Donc un maillot de couleur noire avec l'écusson, même le sponsor Puma de couleur jaune et un autre sponsor, bon lui est de fond blanc. Donc voilà ce nouveau maillot extérieur officiel de Dortmund. N'oubliez pas, pour rappel, il a été conçu par les supporters du club. C'est les supporters qui ont choisi tout simplement d'avoir ce maillot là pour être le maillot extérieur. Et concernant une autre équipe aussi, donc c'est Aston Villa, cette équipe dévoile cette fois-ci leur troisième maillot pour cette nouvelle saison, donc très beau maillot pour cette équipe anglaise. On va parler de l'entraîneur du Dynamo Kiev, donc il s'appelle Lucescu, battu par Beşiktaş 3-2 hier en barrage de C3. Donc il a fait une déclaration en conférence de presse, écoutez bien ce qu'il a dit: nous n'avons pas joué contre le Beşiktaş, nous avons joué contre l'équipe nationale africaine, gambien, congolais, ghanéen, angolais. Nous avions 11 joueurs formés au club, voilà ce qu'il a dit, que voilà son équipe... que son équipe c'était que des joueurs formés du côté de Kiev, alors que l'équipe du Beşiktaş c'était plein de joueurs africains d'après ce qu'il a pu dire. Donc je pense que ça a beaucoup faire parler après ce qu'il a dit. Après il ne faut pas qu'il oublie bien sûr que c'est des clubs, les clubs choisissent les joueurs qu'ils veulent. Si l'équipe de Kiev veut faire jouer que des joueurs formés au club, c'est leur choix, les équipes font ce qu'ils veulent. Donc bon voilà, une déclaration totalement surréaliste du coach du Dynamo Kiev. On continue les gars, toujours sur ce qui s'est passé hier. Donc hier soir en barrage de qualification aller de la Conference League, les clubs des Pays-Bas n'ont pas été performants. Donc l'équipe de Twente a perdu 5-1 contre le Fenerbahçe et Alkmaar a fait 1 partout contre Brann. Donc une bonne nouvelle surtout pour l'indice UEFA français. En effet, la Conference League rapporte de nombreux points importants plus facilement que les autres compétitions européennes. Si un ou deux représentants des Pays-Bas venaient à ne pas se qualifier, cela serait une très belle opération pour la France par rapport à l'indice UEFA. D'autant plus que dans le même temps, donc Lille, eux, se sont imposés 2-1 contre Rijeka en Croatie. Donc voilà, c'est vrai qu'on soutiendra par exemple l'équipe de Brann, une équipe norvégienne, ou même le Fenerbahçe pour le match retour. Ce serait bien que les équipes néerlandaises soient éliminées. Ce serait bien surtout pour l'indice UEFA français. Il faut aussi espérer, croiser les doigts pour l'équipe de Lille qu'elle se qualifie semaine prochaine également. On prend la direction de Liverpool et Jürgen Klopp confirme que Liverpool rejettera une offre de Al Ittihad pour Mohamed Salah si elle arrive, parce qu'on parle là depuis, je crois que c'est hier ou avant-hier, que la grosse rumeur, Salah du côté de Al Ittihad, et Klopp a réagi par rapport à ça. Il a dit que si une offre arrive, elle sera refusée par Liverpool. De notre point de vue, il n'y a rien à dire. Salah est un joueur important de Liverpool. S'il y a quelque chose, donc une offre, la réponse sera non. Le coach allemand a dit que Mohamed Salah est impliqué à 100% avec les Reds. Ce qui n'est pas possible, c'est que notre mercato ferme et le leur, donc en Arabie Saoudite, reste ouvert s'il ne s'arrête pas. Comment pouvons-nous réagir? C'est un défi, nous devons apprendre à y faire face. C'est vrai que ça c'est un problème, que ce soit pour Liverpool, pour les clubs anglais, même pour les clubs français, même tous les autres clubs en Europe. C'est que la fin du mercato, on sait, c'est le 31 août, jeudi prochain. Mais en Arabie Saoudite, c'est début septembre, c'est jusqu'au 10 septembre, ce qui veut dire que potentiellement des clubs saoudiens peuvent encore recruter des joueurs qui évoluent en Europe. Par exemple, je sais pas, tiens, Salah peut quitter le 3 septembre, je prends pif, l'équipe pour aller du côté de Al Ittihad, du côté de Liverpool. Comment ils peuvent recruter, trouver son remplaçant, vu qu'on n'est plus en période de mercato. Donc c'est pour ça que ça pose problème. Ce serait bien que la limite du mercato saoudien soit pareille que bien sûr en Europe, comme ça il n'y aurait pas de joueurs qui pourraient être piqués hors période, on va dire, de mercato du côté des clubs européens. Donc voilà ce qu'elle va dire sur Salah. Bon, ça serait rejeté par Liverpool, on verra, parce que tant que c'est ouvert le mercato, tout peut arriver, on le sait. Toujours du côté de l'Arabie Saoudite, Nuno Espirito Santo, le coach de Al Ittihad, dément entretenir une mauvaise relation avec Benzema, parce qu'on avait pu entendre il y a quelques jours que ça se passait mal entre Benzema et le coach de cette équipe. Donc il a dit à Nuno Espirito: j'ai lu dans la presse que ma relation avec Benzema n'était pas bonne. Tous ceux qui me connaissent le savent, bien sûr, c'est absurde. Ma relation avec tous les joueurs est bonne. Nous sommes heureux que Karim soit ici avec nous. Donc il a mis des choses au clair. Il dit que ça se passe très bien entre lui et l'attaquant français. On continue, on va parler de Matteo Guendouzi, a dit oui à la Lazio de Rome. L'OM en demande 18 millions d'euros pour laisser partir son milieu de terrain. Donc Guendouzi, puis on se souvient son match contre le Panathinaikos, il est beaucoup pointé du doigt du côté de Marseille, ça sent le départ. Donc lui il a donné son oui à la Lazio pour jouer la Ligue des Champions, parce qu'il a échoué avec Marseille, mais il pourrait jouer la Ligue des C, lui avec l'équipe de la Lazio. Donc 18 millions d'euros, c'est ce que demande l'OM. Bon, la Lazio pas du tout OP à mettre cette somme-là, il serait plus aux alentours de 12 millions d'euros, c'est ce que pourrait proposer la Lazio. Et ce matin, il était présent à la commande
commanderie, donc le centre d'entraînement de Marseille. Donc cela pouvait ressembler à des adieux ce matin à la commanderie de Matteo Guendouzi qui s'est arrêté. Hein. Bon, il s'arrête de temps en temps, mais pas tout le temps. Et là, il s'est arrêté pour faire quelques photos avec les supporters marseillais. C'était peut-être parce que c'était son dernier entraînement du côté de Marseille. Donc voilà, concernant la situation du joueur Guendouzi. Et toujours tiens du côté de la commanderie, le centre d'entraînement de Marseille. La belle image du jour, c'est Iliman Ndiaye qui offre des chocolatines. Bon, chocolatines, moi j'appelle pas ça comme ça, plutôt des pains au chocolat aux supporters de l'OM présents devant la commanderie. Donc il est passé à la boulangerie. Il a acheté pas mal de croissants, de pain au chocolat qu'il a offert aux supporters qui étaient présents devant le centre d'entraînement de Marseille. On continue avec les infos. Mercato. Crystal Palace est intéressé par Draxler. Des premiers contacts ont eu lieu entre le PSG et l'équipe de Palace. Le joueur est également intéressé, mais son salaire pourrait poser problème parce que du côté de Paris, il touche un gros salaire et du côté de Palace, c'est pas possible de lui donner le salaire qu'il touche du côté du PSG. Donc si le joueur accepte de descendre son salaire, ça pourrait faciliter son transfert du côté de la Première Ligue. Christophe Dugarry veut voir Marco Verratti quitter le PSG. Donc il a dit qu'il a réussi pendant 11 années à enfumer entraîneurs et dirigeants les uns après les autres en se faisant prolonger tous les 2 ans. Il aurait fallu être derrière lui, ne pas le lâcher. Et il est arrivé de Pescara dans son petit village, est arrivé à Paris et s'est dit: c'est magnifique, je suis le plus beau, je suis le plus fort, que des compliments sur Verratti, et il s'est noyé dans tout ça. Les dirigeants sont les premiers fautifs et ils auraient dû le mener à la baguette pour être le très grand joueur qu'il aurait mérité d'être. Maintenant c'est trop tard, à 31 ans, il ne le comprendra jamais. Donc rideau, next. Donc, voilà les mots forts quand même de Dugarry par rapport à Verratti. Il dit qu'en gros il a enrhumé tout le monde du côté du PSG. Il a touché son gros contrat, son gros salaire année après année, se faisait prolonger tous les 2 ans. Puis en gros il n'a jamais été le joueur qu'il aurait dû être, Marco Verratti. Donc voilà, concernant les mots forts de Dugarry sur le joueur italien. Toujours bien sûr sur le départ, et je pense qu'il quittera bien sûr le PSG avant jeudi prochain. À 49 ans, l'inépuisable Nassim Akrour vient de prolonger pour une saison au Chambéry-Savoie Football, donc une équipe nationale 3. À 49 ans, il joue toujours en national. Bon, c'est pas le football professionnel, mais ça reste comme national 3, ça reste comme un niveau élevé. Il jouera donc la 29e saison de sa longue carrière, donc félicitations à ce joueur. On va parler de l'Inter Miami. Actuellement, le pire bilan de la MLS, c'est vrai qu'ils sont derniers. La MLS avec l'Inter Miami a joué, il a déjà 8 rencontres avec Messi, mais c'était des matchs de coupe. Il y a eu la League Cup, ensuite il y a eu, c'était quoi, l'US Open Cup. Donc voilà, c'était que des coupes, mais ils ont toujours, enfin avec Messi, l'Inter Miami n'est toujours pas joué en championnat. Pour l'instant, ils sont 15e sur 15. Donc voilà. Et on peut voir que la cote, ils ont également le 3e meilleure chance de remporter la coupe de MLS. C'est fou parce qu'il reste quand même pas mal de matchs. Donc là, en tout, je crois qu'ils ont joué combien de matchs? Ils ont joué 22 matchs à l'Inter Miami. En tout, il y en a, donc là, vu qu'il y a 15 équipes, il doit y avoir à peu près plus de 30 matchs. Donc en gros, il y en a qui disent qu'ils peuvent remporter la MLS. Donc déjà, il faudrait qu'ils finissent dans les 7 premiers parce qu'on peut avoir une barre bleue. En gros, c'est les équipes qui vont jouer les playoffs. Pour l'instant, ils sont derniers avec 18 points. Donc l'équipe en 7e position, c'est Atlanta United. Ils ont 38 points. Donc en gros, ils ont une cote de 7,50 pour remporter la MLS. Donc c'est-à-dire déjà se qualifier dans les 7 premiers. Et ensuite, jouer les matchs contre la conférence Est ou Ouest, je ne sais plus c'est laquelle. Donc voilà, parce que c'est des playoffs pour savoir qui est le champion de MLS. Donc voilà, une cote de 7,50 et c'est la 3e meilleure chance de remporter la Coupe MLS. Pourtant, ils sont bons derniers actuellement du championnat, mais avec l'arrivée de Léo Messi, bien sûr, ça change tout du côté de cette équipe. Et Léo Messi parle de la retraite. Il a dit: la retraite, honnêtement, je n'y pense pas encore. J'aime jouer, être sur le terrain avec un ballon, faire de la compétition et m'entraîner. Je ne sais pas combien de temps je vais encore jouer, mais je vais essayer d'en profiter tant que je peux, tant que je vais bien, et on verra. Le plus important est de profiter de ce qui reste, que ce soit beaucoup ou peu. Il faut profiter de chaque moment car cela ne reviendra pas et je ne veux rien regretter. Voilà, il a dit que tant qu'il est apte à jouer, tant qu'il a envie surtout de jouer, parce qu'il va avoir l'envie de jouer, et il continuera à jouer. Pour l'instant, la retraite, il n'y pense pas du tout. Léo Messi, tant mieux. Carlo Ancelotti, il a dit donc on pense que l'arrivée de Jude Bellingham couvre l'absence de Karim Benzema. C'est un garçon sérieux, mature et de grande qualité. Ce qu'il fait n'est pas surprenant pour nous qui le connaissons. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'a que 20 ans et faire déjà ce qu'il fait à 20 ans, on sait qu'il a tout d'un très très grand footballeur bien sûr dans le futur. Le départ de Neymar en direction de Al Hilal aurait réglé quelques problèmes au sein du PSG. Donc tout d'abord, une grosse économie de 100 millions d'euros sur ses 4 dernières années de contrat restant. Il avait un contrat encore jusqu'en 2027 et du coup le PSG n'a plus à payer son énorme salaire. Donc déjà 100 millions d'euros que le PSG va économiser par rapport au salaire de Neymar.
Ensuite, rapprochement entre le clan Mbappé et le club parisien. On sait que c'était froid entre Mbappé et Neymar. Et du coup, vu que Neymar a quitté le club, Mbappé a été réintroduit dans l'équipe première et permettent d'avancer sur le dossier Kolo Muani et Bradley Barcola. Donc voilà, il y a pas mal de points positifs après le départ de Neymar du côté de la Ligue saoudienne. Toujours tiens du côté de Paris, et c'est officiel, Noah Lemina est prêté sans option d'achat par le PSG à la Sampdoria. Voilà, c'est officiel, il rejoint une année l'équipe qui évolue en série B, l'équipe de la Sampdoria. Sièges les moins chers pour assister à un match de première ligue pour chaque club. On peut voir tous les clubs là et en gros on peut voir à chaque fois le prix le moins cher. Donc par exemple Liverpool c'est seulement 10 €. Donc après je vais vous dire pourquoi c'est 10 €. Par exemple Aston Villa, la place la moins chère pour suivre un match de première ligue c'est 47 €. Moins cher, on parle après plus cher, ça peut être multiplié par 10. Et c'est à Everton le stade où c'est le prix comme le plus cher. Pour la place la moins chère, on va dire 64 € minimum pour assister à une rencontre, seulement un match. Donc voilà, si vous faites toute la saison, si vous prenez un abonnement, c'est plus de 2000 € facilement. Donc voilà, et comment dire, les billets les moins chers sont généralement limités et très compliqués à obtenir. C'est-à-dire que tous ces prix-là, c'est très compliqué, c'est souvent plus cher, bien sûr. Et pour le cas d'Anfield, où les sièges sont à 10 €, donc offre une vue très très restreinte, place située dans des étages supérieurs et dans un angle où tu vois pas tout, où c'est vraiment galère à voir. C'est pour ça que le prix est de seulement 10,50 € du côté de Liverpool. Les places les moins chères, mais elles sont souvent rupture de stock, souvent, mais il y en a plein quand même qui les prennent parce que voilà, parce qu'elles sont pas chères du tout. L'agent qui a entre autres joué un rôle dans le transfert de Marcelo Brozovic à Al Nasser, il a dit: pour moi, la D1 saoudienne peut déjà rivaliser avec la Ligue 1. Division française. Il y a énormément d'exigences. Ils ont effectué des stages de pré-saison, valent largement ceux des grands clubs européens. En plus, on sous-estime la valeur des joueurs locaux. C'est vrai qu'on parle beaucoup des nouvelles recrues du côté de la Ligue saoudienne, avec tous les 3 joueurs là sur la feuille, enfin l'image, même plein d'autres joueurs qui sont arrivés, mais on parle là aussi très peu des joueurs aussi qui étaient déjà du côté de l'Arabie Saoudite, et on sous-estime ces joueurs là qui sont des très très bons footballeurs, et en plus de ces stars, voilà, c'est vrai que ça a fait monter largement le niveau de la Ligue saoudienne. Deschamps sur la nouvelle génération de joueurs en équipe de France. Cette génération a pris le relais, elle a assumé déjà la Coupe du Monde et répondu aux inquiétudes sur sa capacité à être performante. Le capitaine, le vice-capitaine et le Ballon d'Or ont pris leur retraite, mais ils avaient été le relais, ils avaient montré une direction. Donc voilà ce que dit Deschamps, il est très très confiant par rapport à la nouvelle génération bien sûr de joueurs, que ce soit Tchouaméni, Kamavinga, voilà, tous ces jeunes joueurs bien sûr, qui est la relève du côté des Bleus. On va parler d'un jeune français bien sûr, Kylian Mbappé, que tout le monde connaît, et au cours des dernières heures, d'après Ramon Alvarez, donc Ramon Alvarez c'est un journaliste espagnol, donc il a dit, je ne sais pas c'est quoi ses sources, que Mbappé aurait rejeté une nouvelle offre de prolongation de contrat du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que le PSG cherche toujours à prolonger Kylian Mbappé, même si ça va un petit peu mieux vu qu'il a été réintroduit. On n'est toujours pas à l'abri que Mbappé quitte le club du PSG s'il n'est pas prolongé, bien sûr avant jeudi prochain. Donc voilà pour Ramon Alvarez. Donc Mbappé a de nouveau rejeté une offre de prolongation de l'équipe parisienne. 15 Ligue des Champions, l'Angleterre est le pays avec le plus de vainqueurs différents dans la prestigieuse des compétitions, la Ligue des Champions. 15 LDC pour les clubs anglais. À noter que le Real 14. Il y a eu seul, le Real Madrid. Donc c'est bien Liverpool qui a le plus de Ligue des Champions en tant que club anglais. 6 Ligue des Champions pour Liverpool, 3 pour Manchester, 2 pour Chelsea, 2 pour Nottingham Forest, 1 pour Aston Villa et 1 pour Manchester City. La Ligue des Champions remportée il y a quelques mois. Sedan a officiellement déposé le bilan ce jeudi, donc c'était hier. Un terrible coup dur pour l'équipe de Sedan qui a déjà connu une rétrogradation administrative en CFA2 il y a 10 ans. Cette équipe qui évolue, je crois, en Ligue. Je ne sais pas s'ils étaient en Ligue 1, mais peut-être Ligue 2 il y a à peu près, je sais pas, peut-être 15 ans. Et maintenant ils ont déposé le bilan, c'est-à-dire qu'ils vont revenir au niveau régional, donc régional 3, c'est-à-dire au tout début du niveau région. Donc voilà, c'est un énorme coup dur pour cette équipe de Sedan qui devait rejouer en national cette saison, mais ils ont déposé le bilan. Franck Hens à propos d'Elie Wahi, il a dit: est-ce qu'il est capable de commencer un match ou de le finir? Je vais décider, mais si j'ai quelques éléments de réponse, il va venir avec nous à Paris demain. N'oubliez pas qu'il y a le PSG contre Lens. Il a dit il va venir à Paris avec Lens, et pas pour visiter la capitale, pour jouer. Il peut même commencer peut-être directement titulaire demain. Elie Wahi contre l'équipe du Paris Saint-Germain au Parc des Princes pour ce gros choc. Paris contre Lens, c'est le premier contre le deuxième du dernier championnat français. Et le programme pour cette troisième journée de Ligue 1 avec le match ce soir Nantes-Monaco. On peut voir sinon le reste des matchs à Marseille-Brest demain 19 h, n'oubliez pas. Changement d'horaire, donc Paris-Lens c'est 21 h. Après il y aura Rennes-Le Havre, ça sera dimanche à 13 h. Puis on finira avec un Nice-Lyon à 20 h 45 après-demain. L'Orbolo commentaire de eSport FC, voilà. Donc elle accompagnera le duo Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva, c'est fait, c'est officiel. Il y aura elle aussi en plus qu'on entendra
sur le jeu eSport FC qui sortira fin septembre. On attendra bien sûr lors des matchs, tout simplement. Et on finit les gars avec Roberto De Zerbi, donc le coach de Brighton. Il a dit c'est une stupidité de dire que la possession de balle ne sert à rien, parce qu'il y en a qui disent qu'avoir la possession ça sert à rien. Donc lui il a justifié tout ça, il a dit que si ça sert, il est clair qu'elle doit être de pair avec le nombre de tirs, hein, parce que jouer à la passe à 10 sans tirer est inutile. C'est quand tu as beaucoup de possession de balle, 80%, et tu tires pas une fois, c'est vrai que ça sert à rien. Mais quand tu as la possession de balle, quand il dit mais si j'ai 70% de possession de balle et toi 30% de possession de balle, ai-je plus de chances que toi de tirer au but? Oui, c'est juste mathématique. C'est vrai que si tu as plus le ballon, tu as plus de chances de marquer ou même de créer du danger que ton adversaire qui a mal le ballon. C'est vrai que c'est mathématique, mais après il faut bien s'en servir de la possession de balle, voilà, être dangereux on va dire, hein, sur les défenses adverses. Donc voilà ce qu'a pu dire Roberto De Zerbi. Donc on finit avec ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.